Deuxième exercice sur les similitudes directes. Je vous invite à arrêter la vidéo, lire attentivement l'exercice, prendre une feuille, un stylo et d'essayer de répondre aux différentes questions. Maintenant, je suppose que vous avez bien réfléchi à l'exercice. La figure à laquelle on doit aboutir, c'est la suivante. On part d'un triangle quelconque ABC de sens direct. On construit à l'extérieur 3 triangles équilatéraux de centre JKL. Le but de l'exercice est un peu bizarre et surprenant. Malgré qu'on est parti d'un triangle quelconque, ce triangle JKL est équilatéral. On va démontrer ça à l'aide des similitudes directes. Alors, la première similitude qu'il nous propose, SI, de centre A, elle envoie A vers A, et on voit K vers C. Alors, le centre c'est A, et elle envoie le K vers C. Il nous demande le rapport et l'angle. Le rapport, c'est la distance d'arrivée sur la distance de départ, AC sur AK. Alors, AC, je vais conserver le AC. Alors, le AK, ça relie un sommet avec le centre de gravité. Ce point K, il vous dit que c'est le centre du triangle équilatéral. Donc, c'est ce que vous voulez. Le centre de gravité, c'est-à-dire l'intersection des médians. C'est l'orthocentre, c'est-à-dire l'intersection des droites qui portent les hauteurs. C'est aussi le centre du cercle circonscrit, c'est-à-dire l'intersection des médiatrices. C'est aussi le centre du cercle inscrit, c'est-à-dire l'intersection des bissectrices. C'est tout ce que vous voulez. Ça, c'est dans le triangle équilatéral. La distance qui relie un sommet à un centre de gravité, c'est 2/3 la médiane. Mais la médiane dans un triangle équilatéral est égale à la hauteur, est égale à côté multiplié par racine de 3/2. Donc ceci, c'est 2/3 de quoi? De racine de 3/2 multiplié par le côté. Voilà. Je simplifie par AC, simplifie par 2, il reste 1 sur racine de 3 sur 3 qui est égal à racine 3. L'explication, elle est ici. L'angle. L'angle, on le trouve en calculant une mesure de AK-AC. AK-AC. Cet angle-là. Donc, on a dit que ceci c'est une bissectrice. Celui-là, pi sur 3 car le triangle est équilatéral. Donc cet angle géométrique, c'est pi sur 6. En tenant compte du sens, c'est moins pi sur 6. Ceci c'est congru à moins pi sur 6. Et voici l'explication. Petit b. La question B, c'est quoi? Déterminer SA de L. Cette similitude de centre A qui envoie K vers C, où est-ce qu'elle va envoyer le L? Donc, il n'y a pas plusieurs possibilités. Ici, on tourne dans le sens négatif. Si on part de vecteur AL et on tourne dans le sens négatif, le seul candidat, c'est le C'. C'est pour ça que je commence à trouver une mesure de AL à C'. C'est égal à moins pi sur 6. Et voici l'explication. La distance AC' sur AL, le AC', je le garde. AL, comme tout à l'heure, c'est 2/3 de la hauteur ou de la médiane, c'est la même chose ici, qui est côté multiplié par racine 3/2. Je simplifie par AC' par 2, il reste 1 sur racine 3 sur 3. Ça fait racine de 3. Donc, cette congruence, cette égalité prouve que la similitude directe de centre A, d'angle moins pi sur 6 et de rapport racine de 3, envoie le L vers C'. Mais cette similitude directe n'est autre que SA. Deuxième question. Alors, une autre similitude directe maintenant, SB de centre B, elle envoie B vers B, et envoie C en J. SB donc de centre B, elle envoie le C vers J. Alors, le rapport de SB, BJ sur BC. BJ sur BC, je conserve le BC. Le BJ, c'est 2/3 de la hauteur ou de la médiane, mais cette dernière, c'est côté multiplié par racine 3/2. Comme tout à l'heure, on simplifie, il nous reste racine 3 sur 3. L'angle, c'est une mesure de BC-BJ. Alors, BC-BJ, comme tout à l'heure, c'est moins pi sur 6. Et voici l'explication. Petit b, c'est trouver SB de C'. Cette similitude de centre B qui envoie le C vers J, elle envoie un sommet vers le centre du triangle équilatéral. Où est-ce qu'elle va envoyer le C'? On se doute du point L. C'est pour ça que je commence à chercher donc BC', BL.
c'est aussi moins pi sur 6. Et voici la justification. BL sur BC'. BL sur BC', je conserve le BC'. Le BL, c'est 2 tiers multiplié par racine 3 demi fois le côté. Et c'est égal à racine 3 sur 3. Ceci prouve que la similitude directe de centre B d'angle moins pi sur 6 et de rapport racine 3 sur 3 envoie le C' vers L. Mais cette similitude n'est autre que SB. Troisième question. SB rend SA. Quelle est la nature et les éléments caractéristiques de cette composée? C'est la composée de deux similitudes directes, donc c'est une similitude directe de rapport combien? Le produit des rapports. Racine de 3 multiplié par racine de 3 sur 3. Ça fait 1. Une similitude de rapport 1, c'est une isométrie, mais c'est une similitude directe. Elle conserve les mesures des angles orientés. Donc c'est une isométrie qui conserve les mesures, donc c'est un déplacement. Quel est son angle? Les déplacements sont de deux types. Il y a les translations d'angle nul, il y a les rotations. Quel est l'angle de cette composée? C'est la somme. Moins pi sur 6 plus moins pi sur 6, ça fait moins pi sur 3. Donc ce n'est pas une translation, c'est une rotation d'angle moins pi sur 3. Mais quel est son centre? Il m'a demandé les éléments caractéristiques. Quel est son centre? Donc je dois ici réfléchir un peu. Puis on pensera à chercher SB rang SA de L. SB rang SA de L. C'est SB de SA de L. C'est SB de C'. Ceci d'après la question 1 petit b. Mais SB de C', on l'a cherché. On a trouvé L d'après deuxième question petit b. Donc SB rang SA de L égale à L. L, il est invariant par cette composée qui est une rotation. Donc cette composée, c'est une rotation de centre L et d'angle moins pi sur 3. Alors maintenant, il me demande de montrer que ce triangle JKL est équilatéral. Ceci me pousse à calculer ou à chercher SB rang SA de K. C'est égal à SB de quoi? SB de C, car SA de K donné dans l'exercice, c'est C. Mais SB de C, c'est J, aussi donné par l'exercice. Donc cette rotation de centre L et d'angle moins pi sur 3, on voit le K en J. Donc ce point L, le K et le J sont les sommets d'un triangle équilatéral. Pourquoi? Parce que le centre d'une rotation d'angle plus ou moins pi sur 3, un point et son image sont toujours les sommets d'un triangle équilatéral, qui est le suivant. Un joli exercice. Merci pour votre attention et à bientôt.